Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Z900 2025. Accrochez-vous pour le décollage. Non mais sérieux quoi. T'as vu le tableau de bord de cette Z900? On se croirait vraiment aux commandes d'un avion. Allez, c'est parti. D'ailleurs tu vas voir que question avion, elle n'est pas en reste hein, cette Z900. Shifter, 125 chevaux, 4 cylindres. Une position plutôt confortable. Hein. On est bien installé. Je suis pas en appui sur les poignets, mais j'ai une bonne maîtrise de la moto. Et comme tu le vois, on a une moto plutôt complète. Alors c'est vrai que c'est marrant, là au milieu, on se croirait vraiment sur un avion. On a effectivement l'inclinaison gauche-droite, mais aussi, regarde un petit peu s'il accélère. Ou si je freine, tu vois, tu as les changements d'assiette aussi. Et tu peux effectivement avoir l'inclinaison gauche-droite. C'est assez marrant. Vous avez un cruise control, c'est de série, facile à utiliser. Comme vous le voyez, vous avez différents modes de conduite. Vous avez donc le mode route, classique. Vous avez un mode sport. Où là, je ne peux pas tout montrer. Donc je voulais juste dire que là, non, on sent qu'il y a des 124 chevaux, hein, sérieux. C'est, waouh, ça dépote. Hein. Alors, entre les modes route, eh ben, tu as aussi un mode pluie. Alors là, on en revient à une critique que j'avais déjà faite auparavant. C'est que pour changer de mode, ben, tu dois tenir appuyé, couper les gaz. Enfin, peut-être pas couper les gaz, mais encore, je suis pas sûr. Ce qui fait que tu as une certaine lenteur pour passer de l'un à l'autre. Bon, comme je disais, donc tu as un mode pluie et tu as même un mode personnalisable où tu peux déconnecter le contrôle de traction. Voilà. Alors tu as le contour, rapport engagé, tu as l'heure, tu as les informations ici en bas que tu veux changer. Regarde, on a quand même une moyenne de 5 litres 6. Ouais, assez gourmand là, mais en plus le shifter est d'une facilité, mais c'est déconcertant quoi. Aussi bien à la montée qu'à la descente, ça passe crème, mais c'est franchement, waouh, t'as vraiment pas l'impression, t'as aucun à-coup, il n'y a rien du tout, c'est franchement agréable. Alors ce nouveau tableau de bord, tu peux le connecter à ton téléphone, tu as même avec l'application Kawasaki Rideology, tu as la possibilité d'avoir la navigation, mais attention, parce que les petits malins chez Kawasaki, ils te font la navigation, mais si j'ai bien compris, c'est gratuit la première année, et ensuite, il faudra payer. C'est un petit peu bizarre comme système, j'avoue, que la plupart des autres te le font gratuitement, ou le font pas du tout. Alors, on a les leviers réglables à gauche et à droite. Ça c'est pratique. Côté freinage, il n'y a vraiment aucun problème. Donc au freinage, à l'avant, attention, c'est assez brutal, donc faites attention de ne pas tirer comme un sauvage sur les freins. Étrier radial signé Nissin, et ben franchement ça marche plutôt bien, hein. En tout cas ça freine assez fort. À l'arrière, ouais, sans trop de surprise, ça ralentit bien. Là, la moto reste sur la même assiette, alors qu'à l'avant, comme je vous disais, dès qu'on tire un petit peu trop sur les freins, on voit vraiment l'avant de la moto qui plonge. Alors, ça peut dépendre des réglages de la fourche aussi, puisque tu as une fourche qui est réglable à l'avant. Et moi, perso, je reçois la moto, je la teste comme on la reçoit, hein. Donc si les réglages ont été chipotés
avant, bah, malheureusement ça va un petit peu fausser la donne, mais sache que tu as effectivement les réglages ici à l'avant. Le freinage, vous allez voir, comme je vous disais, ça plonge un petit peu à l'avant, même beaucoup parce que c'est assez mordant. La tenue de route par contre est bluffante, et alors cette nouvelle centrale Bosch qui va régler la moto, ou du moins affiner les réactions aussi bien de l'accélération, de l'ABS, du contrôle de traction en fonction de votre conduite et de l'angle de la moto. Ça en fait une moto qui est très très saine, et franchement je ne l'ai pas trop ménagé pendant l'essai, et je dois avouer que pas une seule fois j'ai été surpris, à part par la pluie, mais bon, ça c'est pas la moto qui l'a fait. Côté autonomie, bon, on est pas mal non plus, hein. Vous voyez, on a déjà fait 207 km ici. Il nous en donne encore 110. Bon, maintenant j'ai plus que 2 barres sur ma jauge essence, donc j'imagine que les 110 sont quand même assez théoriques et ça risque d'être un petit peu difficile à atteindre. Mais tablons qu'on peut facilement faire les 250 km sans avoir trop à s'en soucier. Évidemment, tout dépendra de comment vous utilisez celle-là et du mode choisi, évidemment. On retrouve d'ailleurs chez Kawasaki le petit sigle Eco en fonction de comment vous tournez la poignée. Regardez, si j'accélère un petit peu plus, bah, le sigle va disparaître. Bon, je vous avoue qu'il faut vraiment avoir l'œil dessus si vous voulez vraiment tout le temps rouler éco, mais franchement, est-ce qu'on prend une Z900 pour rouler 100% éco? Non, je suis pas sûr. Non. Alors évidemment, je vais vous présenter la moto en détail, et pour ça, eh ben, on va passer un petit peu à l'arrêt. Ah non, allez, je vous laisse quand même encore une fois écouter un peu le son de cette Kawasaki. Et franchement, ça vaut le coup quand même, hein. C'est d'ailleurs un des points qui a été retravaillé par Kawasaki pour offrir aux pilotes un son gratifiant, sans pour autant, évidemment, dépasser les normes en vigueur. Bon, ici on a le mode sport avec la Krapovic, avec la bulle, avec la protection de réservoir, mais l'un dans l'autre, franchement, on a une moto qui fait vraiment plaisir à piloter. Et forcément, comme on a le drone, on en profite pour quelques vues. Quand même sympa ce petit DJI Neo. Bon, je suis sûr qu'il y a sûrement moyen de faire encore plus intéressant pour l'intégration de ces prises de vue. Mais bon, moi, vous voyez cette jolie Kawasaki Z900. Alors évidemment, je vais vous la détailler juste après. On en profite juste un petit peu pour la regarder. Voilà donc notre Z900. Alors c'est reconnaissable au premier coup d'œil, hein. On ne peut pas se rater depuis ce style Tsugomi avec cet avant assez manga, on va dire. On a vraiment une moto au design très sportif, en tout cas pour un roadster. Alors on retrouve, comme je vous l'avais déjà dit la fois passée, les clignotants comme un petit peu rapiécés ici au-dessus de la moto. Alors c'est vrai que cette fois-ci avec la bulle, c'est un petit peu caché, ça fait quand même un petit peu mieux intégré, mais malgré tout, je trouve ça toujours un petit peu étrange. Alors on a des nouveaux feux LED à l'avant, une belle fourche inversée, comme je vous disais, qui fonctionne très très bien, qui en plus est réglable sur les petites fourches. Au freinage, on a ces disques avec ces étriers Nissin, étrier radio, regardez-moi ça le bestiau. On a aussi ces touches en alu brossé, c'est joli, hein.
C'est presque dommage si on n'est pas un petit peu plus, ça pourrait vraiment être assez sympa. Alors ici on a un coloris gris et rouge, mais il existe dans d'autres coloris. Bon, c'est un petit peu plus cher pour ce coloris-ci, mais ouais, ça lui va bien, je trouve. Le silencieux Akrapovic, comme je vous le disais. Le 4 cylindres. Notez aussi la suspension, ici quasiment de façon horizontale, avec un réglage en précharge. Un 265 mm à l'arrière, évidemment avec l'ABS cornering. Ça, je vous en ai parlé en roulant. Côté selle, on a une belle selle pour le pilote, même si bon, elle pourrait être un petit peu plus confortable, mais on n'est pas non plus sur une moto GT ou un trail. Donc ma foi, je trouve que ça lui va plutôt bien. Le capot de selle, lui, fait partie d'un pack performance, et donc évidemment, il faudra passer par le pack pour l'avoir, ou dans les options. À l'arrière, nouveau feu LED également. D'ailleurs, je peux vous l'allumer, comme ça vous allez le voir. À l'arrière, un nouveau feu LED. Regardez, c'est pas mal non plus. Alors, on a oublié la forme du Z, comme on pouvait avoir sur certaines Z, justement. On a droit, par contre, ici, au shifter up and down, et un shifter qui fonctionne, ma foi, très très bien. Et ça, franchement, c'est un gros point positif pour cette moto. Les contrôles, je vous en ai parlé en roulant. Les boutons, évidemment, pour aller dans les menus. Regardez. Ça, vous le voyez peut-être encore mieux qu'en roulant. Avec, comme je vous le disais aussi, le mode sport. Voilà, on redescend. Route. Pluie. Ou un mode personnalisé. Avec évidemment le contrôle de traction qui, lui, peut aussi être réglable. Alors vous avez vraiment toutes les informations. Les tripes à gauche avec la température. Et à droite, la vitesse moyenne. En toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin ou pas. Simplement, c'est complet et ça, on aime bien aussi. Ça roule bien, ça accélère très très bien, comme vous avez pu le voir aussi. Ça se balance d'un virage à l'autre sans aucun problème. Donc c'est assez surprenant en fait comme machine. Hein. Vraiment l'efficacité et le plaisir hein, avec le son aussi, qui a vraiment été retravaillé chez Kawasaki avec aussi bien la boîte à air, le silencieux. Enfin c'est vraiment très plaisant à rouler. La selle, elle, est à seulement 830 mm. Ce qui la rend, ma foi, accessible, à mon avis, à la plupart d'entre nous. Côté tarif, comptez 9 999 € pour la toute première Z900. Donc pas ce coloris-ci, pas avec la bulle, mais bon, vous aurez la même moto avec le cruise control, avec l'ABS cornering et tout l'électronique déjà sur cette moto. Franchement, moins de 10 000 € pour une machine comme celle-ci. Moi, je trouve que c'est pas très très cher payé. Alors, un coloris comme celui-ci, par exemple, commence à 10 199 €. C'est pas beaucoup plus cher non plus. Allez, je vous propose de reprendre la route et on est parti pour encore en profiter un petit peu. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment une moto très performante. Alors, c'est un 4 cylindres hein, et ça pousse vraiment sur tous les rapports. Alors c'est marrant parce que non seulement vous avez l'inclinaison gauche-droite, mais vous avez aussi le changement d'assiette, accélération, freinage. Alors il retient tout ça aussi. Donc, si vous voulez avoir les informations, vous les avez. Vous voyez par exemple la consommation. J'ai encore 200 km d'autonomie et j'en ai déjà parcouru 100. Donc c'est pas mal, ça me fait 300 km. Théorique, hein, attention, parce qu'on commence à se méfier. Bon, on va s'arrêter là pour la caméra embarquée. On va essayer d'aller trouver un endroit, j'espère, avec un petit peu moins de pluie. Et un peu moins de vent aussi. Histoire simplement de pouvoir utiliser le drone. Alors, je ne sais pas encore par où je vais passer. Là, on a 12 km de Beaumont.
Donc on peut peut-être se faire brouiller et revenir par l'autre côté. Enfin, bref, la route que j'ai prise, je crois que tout le monde s'en fout un petit peu. Si jamais, une fois vous aurez l'occasion, peut-être de venir avec moi en balade, on en reparlera à ce moment-là. Alors en tout cas, une très chouette moto. Alors c'est vrai que l'essai ici est un petit peu décousu, parce que comme vous voyez, on a une première partie du côté des barrages de l'odeur, et puis j'ai dû refaire une partie des vidéos embarquées, j'ai dû refaire la présentation à l'arrêt, puisque non seulement la moto était mouillée, j'étais trempé également, elle n'était pas propre, enfin bon, bref, je vous passe les détails, si vous avez suivi, vous avez sûrement vu quelques vidéos où j'étais un petit peu humide. Donc voilà, un très chouette essai de cette Kawasaki Z900, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux essais.